Bonjour, merci encore de rester fidèle à Seneweb TV et ceux qui lisent seneweb.com. Ce matin encore, nous avons l'immense plaisir de recevoir une chanteuse qu'on ne présente plus dans le paysage musical sénégalais, africain, voire même européen. Avec sa beauté généreuse et sa voix envoûtante, elle capte toutes les attentions sur scène. Avec Youssou Ndour, son mentor, et tant d'autres artistes aujourd'hui qui sont à sa recherche et qui est aujourd'hui l'une des plus belles voix que le Sénégal et la Suisse offrent de meilleures sur la scène internationale. Je vous nomme Eva Lisa. De retour encore sur scène, de retour encore ici sur Seneweb. Merci d'avoir accepté encore une fois de plus notre invitation. Bonjour. Merci, bonjour, merci de me re-accueillir ici. C'est un plaisir d'être de retour ici. Merci après avoir marqué les esprits avec votre tube mondial communément appelé Kimadon, retrace vos origines sénégalaises et tant d'autres sujets qui sont aujourd'hui d'ordre d'actualité. On a vu récemment, vous avez fait des dons aux enfants. On a vu que vous avez organisé des concerts et vous avez participé à des séries de concerts de Youssou Ndour. Vous avez fait une tournée européenne avec la légende de Youssou Ndour. Mais avant d'en aller plus loin, vous allez un peu nous dire quelles sont les nouvelles d'Eva Lisa. Quelles sont les nouvelles d'Eva Lisa? J'ai terminé mes études. Je suis très contente, beaucoup plus de temps pour la musique en ce moment. Là, j'ai sorti une chanson qui s'appelle Sans filtre. Je vous encourage à aller l'écouter. Là, en ce moment, je vais juste faire plein de musique, je compte sortir plein de chansons, j'espère faire des collaborations aussi et revenir le plus souvent possible au Sénégal et voilà, ça c'est ce qui se passe en ce moment. Merci beaucoup Eva Lisa, et je rappelle que aussi votre chanson Kimadon a connu un franc succès au Sénégal et ça a fait l'objet de challenges même à travers les réseaux sociaux au Sénégal. Comment vous avez accueilli cette notoriété? Faut rester humble, je pense, et aussi juste un grand plaisir et franchement j'étais surprise mais aussi tellement contente de voir que le peuple sénégalais était vraiment là pour moi et c'est parce qu'en fait on se soutient et c'est même pas seulement ce pays, c'est ce continent, on est très fort et on est juste on est ensemble quoi. Au-delà de votre belle voix et de vos textes aussi, vous êtes une danseuse parce que à la fois aussi vous nous gratifiez de belles prestations chorégraphiques, on l'a vu à travers vos vidéos, et aujourd'hui les Sénégalais se posent exactement qui est Eva Lisa artistiquement? Artistiquement, ça c'est une question difficile. Eva Lisa artistiquement c'est juste une personne qui a envie d'être libre, de s'exprimer à travers sa musique et qui c'est juste comme ça que je veux vivre en fait. C'est tellement une question difficile, il faudrait que j'y réfléchisse plus. Mais en fait, vous avez déjà la réponse parce qu'artistiquement aussi, les gens ont jugé nécessaire que carrément aujourd'hui vous êtes une chanteuse pétrie de talent parce que la sortie de votre chanson Kimadon aussi qui a carrément chaviré les cœurs, les Sénégalais ont beaucoup apprécié cette chanson et aujourd'hui une grande partie des jeunes, surtout les jeunes Sénégalais, disent réellement peut-être c'est Aya Nakamura du Sénégal, peut-être c'est Ayra Star du Sénégal, donc ça c'est une chance. Mais on peut revenir en arrière. Eva Lisa, quelles sont vos influences musicales? Moi, mes influences musicales, j'en ai plusieurs. J'ai grandi avec beaucoup d'influences pop, de la pop, surtout américaine, anglophone. Et donc je pense que mes premières influences c'était Michael Jackson, Beyoncé. C'est des classiques. Et puis ensuite, maintenant, en ce moment, je dirais que j'aime beaucoup Tems, Ayra Star, bien sûr, Tyla et Rema. Je pense que c'est vraiment ceux que je suis le plus en ce moment. Et Burna Boy. Burna Boy, c'est une légende aussi. Effectivement, en fait, vous êtes partagé par deux cultures, européennes et africaines. Et aujourd'hui, à travers vos œuvres artistiques, est-ce qu'on peut sentir ou bien est-ce qu'on y trouve la touche africaine? Oui, je pense, parce que il y a un mélange, je fais beaucoup de mélange entre l'afrobeat, l'amapiano et la pop, et donc pour moi vraiment c'est de l'afropop fusion, et c'est là qu'on retrouve justement la musique africaine de différents pays, puisque j'aime bien mélanger ça, puisque
je suis moi-même un mélange et je pense que je représente ça dans ma musique. Voilà. D'accord. Vous l'avez dit tout à l'heure que vous avez terminé les études et on vous en félicite infiniment. Et deuxièmement, étant chanteuse et en étant dans les études, comment avez-vous fait pour allier les deux? Alors, j'ai eu beaucoup de chance parce que mes études, c'était de la musique. Donc, j'ai un bachelor en performance. J'ai fait un peu d'événementiel et du marketing aussi, mais surtout la performance. Et donc, du coup, j'ai eu de la chance parce que j'ai pu quand même prendre mes projets en vraie vie et les inclure dans mes études. Mais c'est quand même très difficile parce que j'ai beaucoup voyagé cette année. Et surtout, bah voilà quoi, les études c'est des examens, donc des examens ça veut dire que ça te prend du temps, c'est du temps que je n'ai pas à faire d'autres chansons, donc là je suis vraiment contente pour ma nouvelle étape, ma vie commence maintenant. Et j'espère qu'on peut encore une fois de plus voir et revoir vos prestations sur scène au Sénégal et partout en Afrique, parce que vous avez fini les études comme vous l'avez si bien dit et tout à l'heure, donc je pense que c'est une très bonne nouvelle pour vos fans. Merci. Alors on peut revenir sur votre carrière artistique. On vous a vu récemment en tournée européenne avec la légende Youssou N'Dour. Avant de revenir sur cette tournée, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu quelle est la relation qui existe entre vous et Youssou N'Dour, parce que aussi c'est rare de voir Youssou N'Dour voyager avec une chanteuse aussi carrément talentueuse et aussi à votre jeune âge aussi de partager la scène avec Youssou N'Dour. Oui, alors c'est sûr que je suis vraiment je suis la plus jeune du groupe et c'est un honneur d'avoir été appelée par Youssou N'Dour. En fait, on s'est rencontrés, l'histoire c'est qu'on s'est rencontrés l'année dernière lorsqu'il passait et qu'il performait à Genève. Et j'ai eu la chance de pouvoir chanter avec lui 7 Seconds que je fais du coup pour la tournée. Je suis aussi sa choriste pour d'autres chansons pendant la tournée. Mais vous êtes sa choriste? Oui, je fais aussi des chœurs. Donc du coup, je chante 7 Seconds avec lui et j'ai fait ça l'année dernière. Et je pense que j'ai attrapé son attention. Et il m'a rappelé pour le Grand Bal en janvier. Et puis ensuite, sa toute première tournée en avril. Et puis ensuite, la deuxième tournée en juillet. Et en effet, une tournée avec cette légende. Et puis aussi tous les musiciens qui sont avec lui, le Super Étoile, je veux dire, c'est des... Je sais même pas par où commencer. C'est des requins, c'est des véritables musiciens. Voilà, c'est ça, mais c'est des très gentils requins. Vraiment. D'accord, comment avez-vous vécu cette expérience? Je l'ai vécu... Alors en fait, ce que j'essayais de faire chaque jour quand je me réveillais, c'était de profiter le plus possible, mais profiter et apprendre. En fait, je me disais chaque seconde, je vais pas pouvoir revivre ce moment maintenant, donc il faut que je prenne tout ce que je peux prendre, je prends maintenant. Et surtout sur scène, j'observais les musiciens, j'observais Youssou N'Dour, j'observais chaque différente prestation qui sont tout le temps différentes, bien évidemment, parce qu'on est humain et qui devenaient de mieux en mieux. Et donc, je pense que je l'ai vécu en étant très observante et aussi j'étais un peu une éponge, donc je prenais tout ce que je pouvais. D'accord. On s'est rendu compte que vous dansez aussi bien que vous chantez. Vous avez eu à faire des cours de danse ou bien? Mais bien sûr, j'ai commencé à 4 ans. J'ai fait de la danse classique et de la danse moderne jusqu'à ce que je me suis dit non, j'aime pas ça. Donc du coup, j'ai commencé avec l'hip-hop et après l'afro et le modern jazz. Et voilà, donc après ça s'est enchaîné. Je faisais à peu près 5 heures de cours par semaine quand j'avais l'école. Et puis après, je suis passée à l'université. Je faisais un peu moins de cours de danse, mais j'ai toujours continué parce que pour moi, je peux pas être chanteuse sans être danseuse, donc c'est vraiment les deux en même temps, comme tu as dit, c'est vraiment les deux choses que je fais, et je me vois pas chanter sans danser, et je me vois pas danser sans chanter. D'accord. Alors, vu que moi je suis un grand fan de Kimadon, est-ce que vous pouvez nous gratifier une petite prestation a cappella? Bien sûr. De Kimadon. Kaimenatali Kimadon, Kaimenatali Kimadon, Menatali Fimajar. Tu crois qu'il est facile de faire tomber dans le piège? Ton piège, ça c'est inutile. Mais il faut que tu saches, mon cœur est sauvage. Et pour qu'il s'attache, faut pas le mettre en cage. Car la vie a fait de moi une métisse. Si ma peau garde le goût des épices,
Mon corps a toujours la couleur du miel. Viens pas trop près, ça brûlerait tes ailes. Merci beaucoup Eva Lisa pour cette belle prestation. Je vous rappelle, ce matin, nous avons Eva Lisa, la chanteuse sénégalaise internationale qui est là ce matin pour partager son expérience avec nous. Alors Eva Lisa, nous allons revenir aussi sur votre carrière artistique. Mais je pense que votre carrière ne se limite pas seulement de chanter. On vous a vu faire des dons pour des enfants. Qu'est-ce qui vous a motivé à faire ça? Bah en fait, je pense que c'est même pas en tant qu'artiste. Je l'ai dit, c'est en tant qu'humain. Je pense que c'est important d'aider quand on peut. Et j'ai quelqu'un sur place que tu connais bien, Binta, qui me conseille sur quel don faire parce que j'habite pas ici. Donc je pense que c'est important de savoir être conseillé par rapport à ça et pour faire les bons dons. Donc la dernière fois que j'étais ici, j'ai fait un don pour le lycée de Mariamaba d'excellence, de serviettes hygiéniques. J'ai rencontré les filles là-bas, c'était incroyable, elles sont super hyper intelligentes et puis pleines de vie et c'était un plaisir de pouvoir passer et de pouvoir faire ce don. Effectivement, sur le plan culturel, avez-vous des projets au Sénégal? Oui, j'en ai, mais je n'ose pas encore en parler parce que j'ai pas encore fait mes choix et j'aimerais faire ça à temps et j'en parlerai à temps, mais oui, bien sûr. D'accord, la scène musicale sénégalaise regorge beaucoup de talents, beaucoup de belles voix. Ah oui. Aujourd'hui que vous connaissez très bien. Est-ce que vous êtes prête aujourd'hui à collaborer, à travailler avec des artistes sénégalais? Oui, moi je suis prête. J'aimerais vraiment travailler avec beaucoup d'artistes sénégalais. Je sais qu'il y a beaucoup de talents. Qui, par exemple? Honnêtement, Wally Bessek, franchement incroyable. Et puis j'aime beaucoup Vigie aussi. J'aime beaucoup comment il mélange la musique traditionnelle avec la pop. Il y a beaucoup d'artistes. Mia Guissé. Ouais, vraiment, c'est un. J'aimerais bien collaborer avec tous, hein, mais après, il faut quand même être humble. Effectivement. Alors, quelle est votre perception sur la scène musicale sénégalaise? Bah, je trouve qu'elle est, comment dire, prometteur. C'est prometteur. Il y a énormément de talent. Moi, j'aimerais bien voir la musique sénégalaise être plus internationale. On voit bien évidemment Youssou N'Dour qui fait des tournées partout dans le monde. Et puis je sais que souvent là Mia ou bien Wally qui partent par exemple à Paris, etc. Parce que ils deviennent de plus en plus internationaux et c'est ce que j'aimerais voir en fait plus dans ce monde. C'est nous. Vous chantez dans combien de langues? Ah, alors moi, donc je chante en français, en Wolof du coup. En Wolof? Mais je parle pas couramment Wolof. Ça, on va pas se mentir. Mais je suis en train d'apprendre. Mais en fait, c'est-à-dire Kemadon, ça c'est du Wolof. Oui. Carrément là Kemadon, ça c'est du Wolof. Oui. Donc vous chantez en Wolof? Oui, c'est ça, exactement. Je chante en Wolof et je compte le faire plus et je chante en anglais aussi. Donc en 3 langues pour l'instant. Et puis une troisième, je sais pas encore, mais. D'accord, peut-être une troisième, vous allez chanter en langue mandingue. Binta, elle est mandingue. Alors, quels sont les thèmes qui vous interpellent dans vos œuvres, la plupart? Je pense que c'est toujours personnel, mais quand c'est personnel, on sait que ça peut toucher d'autres personnes. Et je pense que les thèmes que j'aborde sont très liés à l'amour, mais aussi, par exemple, la confiance, la réflexion, la paix. Après j'ai beaucoup de chansons que j'ai pas encore sorties mais voilà, par exemple mon métissage pour qui m'adonne mais je parle un peu de tout. Je pense que la musique en fait, comme j'ai dit avant, c'est une façon de s'exprimer et c'est ma façon de m'exprimer, donc en fait tout ce qui va me passer par la tête, je vais l'écrire et je vais le chanter et je vais le danser. Vous jouez quel instrument? Alors j'ai fait du piano plus petite, mais je m'accompagnerai pas honnêtement au piano sur scène. Je le fais à la maison pour écrire des chansons. Et voilà, donc du coup sur le piano, je suis en train d'apprendre la guitare toute seule. Effectivement, ça c'est bien. Ouais, c'est bien, il faut avoir quelques bases. Ça c'est bien, ça c'est bien de pouvoir jouer un instrument, plus particulièrement la guitare. C'est ça qui fait la force d'un artiste. Oui. Alors, nous allons parler de Sans filtre. Oui. Alors, vous voulez filtrer quoi? Sans filtre. Sans filtre, c'est donc mon nouveau single qui est sorti il y a à peu près 1 mois, je pense. Et en fait, Sans filtre, alors
je pense que c'est une chanson c'est un titre pardon qui peut s'interpréter de différentes façons. Ça peut dire sans filtre, celui qu'on utilise sur le téléphone. Sans filtre. Voilà, sans filtre. Ça peut aussi être, pour moi personnellement, sans filtre, être sans filtre. Et en fait, c'est une métaphore pour dire il faut être honnête avec soi-même. Ça sert à rien de se forcer de faire des choses. Et ça peut aller dans plusieurs choses et dans plusieurs directions parce que, par exemple, dans l'amour, on peut ne pas être honnête avec soi-même et puis continuer avec une personne, par exemple, qui n'est pas la bonne. Ou bien, par exemple, dans le travail, on peut faire un travail qui nous plaît pas et on se ment, en fait, à nous-mêmes et on continue dans cette direction, ce qui fait qu'après, on peut réussir on peut ne pas être heureux et je pense que c'est ça, en fait, ça parle de ça. Donc, si je vous comprends très bien, le message, c'est d'être transparent. Voilà, exactement. D'accord. C'est ça. Alors, Eva-Lisa, quelles sont les activités à venir et les projets? Oui, alors... Quelles sont les activités à venir? J'ai une chanson avec un DJ qui s'appelle Fresh P qui va sortir là tout bientôt, le 10 septembre. C'est une chanson qui s'appelle Hana. Ça, c'est un de mes prochains projets. Je vais faire quelques vidéos pour, donc on peut voir sur ma page Insta un peu la promotion de cette chanson. Et ensuite, bien évidemment, je vais sortir d'autres chansons et revenir au Sénégal en décembre, j'espère, pour faire quelques prestations. Ouais. Vous avez chanté avec Youssou N'Dour. Ça vous dirait de chanter avec Baaba Maal? Oh, j'aimerais beaucoup. Après, si tu le veux bien, mais pour l'instant, Youssou N'Dour, c'est mon mentor. Et vraiment, je suis tellement reconnaissante de pouvoir travailler avec lui, mais travailler avec n'importe quelle légende me plairait. Alors, quel est le mot de la fin? Le mot de la fin, c'est soyez sans filtre. Et soyez vous-même, restez heureux, mettez en priorité. Pour écouter la chanson Sans filtre, où on peut trouver cette chanson? On peut trouver cette chanson sur YouTube, on peut trouver cette chanson sur Spotify, Apple Music, SoundCloud et toutes les autres plateformes, TikTok. Ouais. Eva-Lisa, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous aussi, chers téléspectateurs, de nous avoir octroyé votre aimable attention. C'était Eva-Lisa, notre invitée, et de ce matin, comme elle l'a si bien dit, Sans filtre, c'est sa toute nouvelle chanson disponible dans toutes les plateformes streaming, sur YouTube, sur iTunes et tant d'autres plateformes musicales. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement ici sur Sénégal avec notre invité. Merci et à bientôt. Merci.